Mon père m'avait acheté ma première 2 chevaux quand j'ai eu mon permis. Donc j'ai roulé 1 année, 2 années en 2 chevaux, quelque chose comme ça. Et puis après, j'avais eu un accident sur le boulevard à Besançon avec une des 2 chevaux qui sortait de restauration, qui était complètement pulvérisée. Donc c'est là que j'ai décidé qu'on n'abîmerait plus jamais une seule de mes voitures. Et j'ai acheté mon premier gros 4x4 américain. Sainte-Suzanne, dans le pays de Montbéliard. Detroit, le berceau de la voiture américaine, est à quelques 4100 miles d'ici. 6600 km si vous préférez. À Sainte-Suzanne, une fille s'y est construit son petit paradis à elle. Ça sent l'huile et l'acier. Et parfois pire, quand elle fait ronronner les moteurs V6. Sophie Zaninetti, c'est la petite Française qui n'aime que les grosses américaines et si possible les vieilles. Elle a quel âge? Elle est de 49, 1949. Chevrolet 3100, qui vient de l'Indiana. Après des années passées à faire la mécano pour les autres, Sophie a ouvert son propre garage il y a 5 ans. Ses clients viennent de Bourgogne, d'Alsace ou de Suisse. Elle est la seule en Franche-Comté à s'être spécialisée dans la voiture US. La liste d'attente est longue pour pouvoir confier sa bête à la belle, surtout qu'elle travaille seule par choix. Et les journées sont chargées, notamment quand la pièce mécanique à changer est difficile à trouver. Ce coup-là, c'est le modèle de bougie du Chevrolet de 49 qui pose problème. Je passe énormément de temps à faire des recherches de pièces. Alors quand c'est pour de la Mustang, bon, c'est du tout venant. On a des catalogues entiers de pièces. Ça va de la petite pièce mécanique à la sellerie complète, etc. Mais quand ça devient pour des voitures plus spécifiques, où là on n'a pas forcément les catalogues, c'est pas forcément toujours un plaisir. Il est minuit à Detroit, ce qui fait qu'il est midi à Sainte-Suzanne. Et voilà Frédéric, son compagnon, qui vient la chercher. On va manger? Ouais, on y va. Attends, je regarde juste un truc là sur les bougies pour le pick-up du PAM. Frédéric à la base, qui était plus moto-coto, mais qui a vite compris qu'en prenant la main de sa douce, il aurait les américaines collées au basque. Dès qu'elle rentre le soir, c'est rarement avant 20h. Après, elle se met vite à l'ordinateur pour chercher les pièces pour les clients. Donc ça peut durer parfois jusqu'à 22, 23h. Ça prend beaucoup de place, mais ça fait partie du job. Et puis ça fait partie d'elle. Ça fait partie d'elle, on ne la changera pas et on n'a surtout pas envie de la changer. Donc c'est plutôt sympa. Ça va, ouf. Sophie n'était pas destinée à collectionner et réparer les voitures américaines. Et elle ne pourrait concevoir de faire différemment maintenant. C'est le problème avec la passion, c'est que c'est addictif. On en a une, on en veut une autre. Puis après, bon, on en revend quand même une, mais on a du mal à la vendre. Après, on la regrette, alors on rachète la même. Et puis on finit par se tatouer Motor Girl sur le bras. Ben oui, parce qu'on se dit, je vais pas faire un dauphin, je vais pas faire des papillons ni des roses, alors Motor Girl, je trouvais que c'était plus adapté à la situation. Ma mère, elle aurait préféré qu'on soit sur un tracé plus classique qu'une fille qui a un garage. Elle aurait préféré que je m'achète un break et puis que j'ai des gosses. Mais manque de bol, j'ai que des pick-up et puis pas de gosses. Sophie tenait à nous le montrer, son gosse, son nouveau garage. C'est là qu'elle assouvira désormais sa passion des voitures américaines. Quant à nous, demain, on est invités à la danse. Oh yeah!